à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la vidéo des toiles que je souhaite faire pendant le challenge Halloween vs Christmas pour mon challenge qui a commencé le 1er septembre et qui se terminera le 5 janvier 2025. Donc on a 4 mois pour réaliser cette toile. Alors j'ai fait une sélection de 22 d'épées. On est d'accord que je ferai certainement pas les 22, hein. Sachant que j'ai fait une sélection de quelques DAC. Je sais très bien que je ne vais pas toutes les faire, ça c'est sûr. Mais je vais essayer de liquider au maximum les petites toiles que j'ai décidé de faire. Genre les partiels, vu que je vous ai expliqué qu'on va pouvoir faire des partiels pour ce challenge-là. Les petites toiles genre 30-40, les petits trucs, voilà, pour essayer de liquider ce qui peut être liquidé le plus rapidement. J'essaye parce que cette année, j'ai réussi à liquider tous mes objets à diamanter. Et l'année prochaine, je verrai qu'est-ce qui me reste au niveau des partiels et qu'est-ce qui me reste au niveau des petites toiles genre 30-40. Lequel de deux je me mets en challenge l'année prochaine de liquider. Mon but étant d'arriver au point de n'avoir plus que des gros bébés comme ça, voilà. Donc j'ai fait mon petit tableau tout simplement. Je me suis noté le nom de la toile, de chez qui elle vient, la taille, donc du coup combien de points me valait cette toile avec la taille, les diamants, combien de points me valaient les diamants, et j'ai noté chaque petit thème que je trouvais dans cette toile et combien de points au total la toile pouvait me faire. Et donc du coup j'ai regardé, je crois que j'ai pas mal de petites toiles qui peuvent rapporter beaucoup de points alors qu'elles prendront pas beaucoup de temps. Et j'ai quand même 4 toiles qui vaut beaucoup de points. Donc à voir si je mets ces toiles là ou pas. Sachant que je vais voir si je le fais ou pas. J'aimerais, dans ma tête, ça serait de faire en parallèle la grande toile Zelda que je devais faire pendant le challenge Summer vs Winter. Et la seule toile que je n'ai pas réussi à faire pendant le challenge. J'ai réussi à faire toutes mes toiles, sauf celle-ci. Et j'aimerais faire une ligne sur cette grande toile là-bas, faire un DP du challenge, refaire une ligne, faire un DP du challenge. Je sais très bien qu'elle ne sera pas finie cette année en faisant comme ça, mais au moins elle avancera. Donc on verra si je fais comme ça ou pas, on verra. Donc tout d'abord j'ai commencé par les DAC, parce que c'était plus simple pour moi de les trouver. J'aimerais faire cette toile-ci. Voilà, je vais vous mettre l'image là parce que si je zoome, vous verrez rien. La casse-noisette de chez Diamond Art Club. Sa taille, c'est 51 par 71. Donc au niveau de la taille, elle vaut déjà 50 points. Ensuite, c'est une diamant carré, donc elle vaut 20 points. Et dans l'image, nous avons la neige à travers la fenêtre. Nous avons des cadeaux sous le sapin. Donc la neige vaut 2 points, les cadeaux vaut 2 points. On a des décorations sous le sapin. Bon oui, ça c'est facile, 3 points. On a un jouet, le casse-noisette qu'elle a dans les mains. Donc ça vaut 3 points. Et on a le sapin, bien sûr, qui vaut 2 points. Et cette toile vaut 82 points. Rien qu'à elle, ça me fait 82 points. Et je marque tous les points pour l'équipe Christmas. Je crois qu'elle est numéro 2 dans celle qui me donneront le plus de points. Ensuite, j'ai choisi celle-ci, donc la Witch by Room, donc la chambre de sorcière tout simplement. Celle-ci, c'est aussi une de chez DAC. Elle fait combien? 42,9 par 60,7 en taille. Ça fait 40 points. Donc je fais largeur fois hauteur. Ça vous donne un total et vous pouvez voir quelle taille ça fait en centimètres carrés. Et donc du coup, vous voyez combien de points ça fait. Et donc ensuite, elle est en diamant carré, donc ça me fait 20 points. Sur la toile, nous avons un chat qui fait 3 points, une sorcière qui vaut 2 points. Des bougies pour 3 points, un squelette, il y a une petite tête de squelette tout en haut alors vous avez l'image comme ça, je crois qu'elle est à gauche. 2 points. On a un grimoire, donc un livre, il y en a un par terre vers sa table de nuit, 2 points. Et on a une boule magique sur sa table de nuit pour 3 points. Et donc cette toile-là vaut 75 points. Et elle est classée 4e dans les toiles qui me vaut le plus de points.
Alors bien sûr, j'ai fait une petite sélection, je n'ai pas mis que des carrés chez DAC parce que sinon je savais très bien que je pourrais rien passer. J'ai mis aussi des ronds et j'ai choisi celle-ci, je suis désolée, il y a des poils de chat qui volent. La Halloween Cat, donc le chat d'Halloween de chez Diamond Art Club. Donc c'est une Puffigator. J'ai oublié de vous dire le nom des artistes. Donc la Chambre des sorcières c'est... Monsieur Butterday et la casse-noisette c'était Annalyn. Bon ça vous en êtes douté. Donc celle-ci c'est Puffigator. Le chat d'Halloween donc chez DAC, elle fait 50,7 par 50,7, ça fait 40 points. Elle est en diamant rond. On a une citrouille, enfin des citrouilles dessus, ça fait 2 points. On a un chat pour 3 points. On a des feuilles d'automne au sol et même qui volent pour 2 points. Et on a la lune derrière pour 2 points. Et au total, cette toile peut me rapporter 59 points. Elle n'est pas classée dans ceux qui me vaut le plus de points. Mais une petite ronde comme ça, je pense que c'est une histoire d'une petite semaine de réalisation. Pas mal. Pas mal. Et en plus, ça me fait une DAC de réaliser. Hein, on dit pas non. Ensuite, j'ai choisi celle-ci, les chats effrayants de chez Diamond Art Club, qui a été réalisée par Jeff Haney. La taille, c'est 71 par 56, donc ça vaut 50 points. Les diamants carrés, donc 20 points. Dessus, on a une citrouille et ses flags pour 2 points. On a des chats, 3 points. Des feuilles d'automne, 2 points. Et la lune, 2 points. Et elle me vaut 79 points. Et elle est classée 4e dans les toiles qui vont me rapporter le plus de points. Ensuite, j'ai choisi cette toile-ci. Bon, bah, c'était sûr qu'elle allait y passer, celle-là. Joyeux Halloween, donc Happy Halloween de Claudia McKinney de chez Diamond Art Club en 50,7 par 73,7 en taille, donc elle vaut 50 points. Diamant carré, diamant rond, pardon, 10 points. Il y a citrouille, 2 points, c'est flag. Chat, 3 points, il est juste au-dessus d'une des citrouilles. Les feuilles d'automne, on les voit au sol pour 2 points et elle me vaut 67 points cette toile-là. Elle n'est pas classée dans les toiles qui me vaut le plus de points, mais c'est quand même pas mal. Ensuite, alors ça va vous spoiler pour les prochains unboxings, mais c'est pas grave. J'ai acheté des toiles chez DAC vu qu'il y a des nouveaux kits et tout, puis il y a quand même beaucoup d'images qui me plaisent. Puis j'ai beaucoup de points que je n'ai pas utilisés. J'ai choisi de mettre celle-ci. Donc celle-ci, je pense que c'est sûr que je vais la faire pendant le challenge parce que j'ai envie de tester les nouveaux kits. Donc voilà. Même si il y a des vieux kits qui ont existé, genre les diamants poussière de fée, j'en ai encore jamais posé aucun. Les diamants phosphorescents, j'en ai encore jamais posé aucun. Donc voilà, pour vous dire, je suis en retard vu que je fais quand même des vieux d'épée, donc voilà. Donc cette toile-là, la salle de sorcière, Witchcraft Room, est en taille 55,8 par 75,9, elle vaut 50 points. Diamant carré, 20 points, donc on a une sorcière, 2 points. On a la lune, 2 points. On a une bougie, une, 3 points. On a un squelette, la tête de squelette sur le côté, 2 points. Le grimoire, 2 points. Et la boule magique qui est devant elle, 3 points. Et celle-ci me vaut 84 points. Elle est classée comme étant la première des toiles qui me vaut le plus de points. Voilà, donc la première qui me vaut le plus de points, c'est elle. Ensuite, c'est la casse-noisette. Ensuite, c'est la chambre de sorcière. Et ensuite, c'est les chats effrayants. Mais je n'ai pas fini en DAC. Il y en a encore 2 que j'ai sélectionnés qui me vaudront un peu moins de points. Une très vieille toile que je crois que vous ne pouvez plus du tout trouver, ça c'est sûr. Visage de fée 132 de chez DAC qui fait 51 par 51 en taille. Elle vaut 40 points. Les diamants ronds 10 points. Il y a un dragon pour 2 points, il y a la neige pour 2 points, un bonnet pour 2 points et la pâtisserie pour 3 points et elle vaut 59 points. Mais les points seront partagés entre l'équipe Halloween et l'équipe Christmas, tout simplement parce que si je coche dragon et oui que dragon, je décide du coup de partager les points de la taille et des diamants ronds dans les 2 équipes. Il y aura juste neige, bonnet et pâtisserie qui resteront dans l'autre équipe. Voilà. Mais si jamais vous faites cette toile-là, mais que vous voulez que tous les points aillent pour l'équipe Christmas, ne cochez pas dragon. Et tous les points iront pour l'équipe Christmas. Voilà, c'est tout. Vous pouvez cocher les 2 équipes si vous avez
des petits trucs comme ça. Moi j'ai plusieurs toiles où je peux mettre les points dans les deux équipes, mais c'est à vous de voir si vous choisissez de mettre les points dans les deux équipes ou si vous préférez que ça aille que dans une seule. C'est votre choix à vous. Ensuite, la dernière de chez DAC que j'ai choisie, c'est celle-ci qui est une partielle. Donc on n'a pas le fond à faire, on a juste ce petit chien, les livres et les deux flacons. Et c'est la Yorkie et livre magique, donc Yorkie and the Magic Book de Marilyn Cazenave. J'ai oublié de vous dire, la celle d'avant c'est Jasmine Beckett Craft. Et la sorcière c'était by Monsieur Butter D, si je me trompe pas. Et je crois que les autres, je vous ai dit les noms, je crois. Dans tous les cas, j'essaierai de vous mettre le lien de toutes les toiles en barre d'infos, mais c'est pas sûr que je retrouve tout le monde. Donc, la Yorkie en taille, du coup, pour les toiles où les artistes sont rémunérés, donc ça veut dire les Cara Art, les Diamond Art Club, je crois les Dreamer Design, ils en font aussi. Donc, celles-ci, les partielles, vous les comptez comme des toiles complètes, hein, en taille. Donc, celle-ci, 56 par 56, ça fait 40 en points. Diamant carré, 20, parce qu'elle est en diamant carré. Et grimoire 2 points, chien 3 points, ça fait 65 points. Sachant que chien est dans l'équipe hiver et grimoire est dans l'équipe Halloween. L'équipe Christmas aurait 33 points et l'équipe Halloween aurait 32 points si je fais moitié-moitié. Donc ce sera à moi de voir quand j'aurai terminé ma toile comment je veux dispatcher mes points. Ensuite j'ai choisi cette petite partielle là. Alors je ne sais plus de chez qui elle vient, je ne sais plus du tout. Ah bah si, j'ai tout noté, bah c'est parfait. Elle vient de chez GBFKE, c'est une partielle donc d'office 10 points. Les partielles c'est 10 points, voilà. Sauf celle où les artistes sont rémunérés, sinon c'est pas plus, sinon c'est 10 points. Elle est en diamant rond donc c'est 10 points. Il y a un chat 3 points, il y a des insectes, les papillons sont considérés comme des insectes donc c'est 2 points. Et la lune 2 points, donc cette toile-ci vaut 27 points. Alors ensuite, une toile que j'avais gagnée sur AliExpress à l'époque où on pouvait s'inscrire pour gagner des toiles et qu'on payait que quelques centimes. Je sais toujours pas s'ils ont remis ça, je crois pas. C'est une toile de la boutique AZQSD. En taille, elle fait 30 par 40, donc ça fait 30 points. Elle est en diamant carré, 20 points. Et dessus, il y a une lune pour 2 points. Et il y a un cerf pour 3 points, donc ça fait 55 points. Ensuite, j'ai choisi cette petite partielle-là, les cerfs de Noël de chez GBFKE. Donc en taille, elle fait 10 points. En diamant, elle fait 10 points vu qu'elle est en rond. Donc on a la neige pour 2 points, les décorations de sapin pour 3 points, les bonnets pour 2 points, le gui qui est juste là pour 2 points et les cerfs pour 3 points. Rien qu'à celle-ci, elle fait 32 points. Vous allez très vite vous rendre compte qu'au final, faire des petites toiles rapporte très vite plus de points que de faire des grandes toiles. Ensuite, cette petite elfe que j'avais achetée chez GBFKE, donc en taille, elle me donne 10 points. En diamant, vu que c'est des ronds, elle me donne 10 points. Donc, insecte pour 2 points, vu qu'elle a des ailes de papillon. Les ailes, je vous l'ai dit, ça compte comme des insectes. Hein, si vous avez des ailes de papillon. Il faut que ce soit des ailes de papillon. Il faut vraiment que c'est la forme des ailes de papillon. Et squelette, parce qu'elle a des petits squelettes partout. Rien que sur sa queue de cheval. Pour 2 points. Donc, à elle seule, elle vaut 24 points. Ensuite, celle-ci, la petite citrouille, la petite maison de citrouille de chez Pinsomeway. Elle me donne 10 points à sa taille, 10 points avec ses diamants. Donc citrouille, 2 points. Elle est flag, la citrouille. Les feuilles d'automne, 2 points. Et elle me donne 24 points. Ne compte pas pour maison hantée, maison effrayante, tout simplement parce que c'est pas effrayant, c'est pas hanté. C'est mignon. C'est pas... Je veux vraiment des trucs qui font peur pour manoir. Ensuite, une toile dont j'ai les diamants qui sont prêts depuis 2 ans, je crois. Cette toile-ci, la toile de chez Spell Queen de Jack façon Halloween et façon Noël. Donc en format carte du Joker. Voilà, donc cette toile-ci, depuis le temps que je dois la faire... donc elle vient chez Spell Queen en taille, elle me donne 40 points, en diamant elle me donne 20 points vu que c'est des diamants
carré. Donc citrouille rien qu'avec le sceptre de Jack. 2 points, les feuilles d'automne, 2 points. Et elle me donne... Non, pardon, je me suis trompée de ligne. 2 points pour la citrouille, 2 points pour le squelette, 3 points pour la déco de sapin. Et le bonnet, elle me donne 2 points. Donc cette toile-là vaut 69 points. Excusez-moi, je me trompais de ligne. Oh, une toile qui date. Cette toile-là, je crois que je devais la faire pour un calendrier de l'Avent en 2022. Mais j'avais remplacé par une autre toile. Ce petit bonhomme de neige qui vient de chez DP Factory. En taille, elle me donne 20 points. En diamant, elle me donne 10 points avec les diamants ronds. Donc on a la neige pour 2 points, les décos de sapin pour 3 points, les bonnets pour Noël, le cardinal pour 3 points, les bonhommes de neige pour 3 points, le sapin pour 2 points. Et à elle seule, elle me donne 45 points. Voilà, quand même. Et je crois que c'est que du strass. Ouais, ça devait être un projet où c'était que du strass. Ça date. Ensuite, je l'avais acheté avec les petits bonhommes de neige de chez DP Factory. Taille 30 par 40, donc 20 points. Diamant rond, 10 points. Il y a de la neige pour 2 points. Bonnet pour 2 points. Le cardinal pour 3 points. Le gui pour 2 points. Les bonhommes de neige pour 3 points. Et le sapin pour 2 points. Ça fait 44 points. Le gui, je crois que vous le voyez pas là, mais vous devez le voir à l'image. Je pense. Je sais plus où est-ce qu'il est. Je crois qu'il est là. Je suis pas sûre, mais je crois qu'il est là. Ensuite, ça aussi, je l'avais acheté avec. C'est les 3 petits chats, je les avais appelés. En taille, ça me donne 20 points. Diamant rond, 10 points. DP Factory. Déco de sapin pour 3 points. Bonnet pour Noël, 2 points. Sapin, 2 points. Chat, 3 points. Et au total, elle fait 40 points. À voir si je veux partager entre les deux parce que le chat est du côté des Halloween. Ensuite, la Jack partielle que je trouvais magnifique. Je la voulais absolument quand j'ai vu qu'elle était sortie. Je l'ai eu chez DP Club. C'est une partielle donc pour 10 points. Diamant rond 10 points. Citrouille 2 points. Fantôme 3 points. Fantôme c'est ça. Hein, le 0 n'est pas un fantôme. C'est un... Non, je le considère pas comme un fantôme. Chauve-souris 3 points, squelette 2 points et cimetière, donc les pierres tombales 2 points. Donc elle vaut 32 points cette petite toile. Ensuite, cette toute petite toile de chez DP Club. Elle me donne 20 points pour sa taille, 10 points pour ses diamants, citrouille 2 points, bonbons 3 points. Oui, c'est ça les bonbons. Et chien pour 3 points, donc elle me donne 38 points à elle seule. Ensuite, cette petite elfe méchante, mais alors ce personnage-là, je ne sais pas qui c'est. Je croyais que c'était un personnage qui venait de dessin animé de Jack, mais non, pas du tout. Donc je sais pas du tout qui c'est. Donc de chez DP Club, avec sa taille, elle me donne 10 points, avec ses diamants, elle me donne 10 points. Insecte pour les ailes, elle me donne 2 points. Et squelette pour les têtes de squelette qui sont sur ses ailes, 2 points. Donc à elle seule, 24 points. Ensuite, cette toile-ci de Jack. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Cette toile-ci de Jack, elle vient de chez DI Shoes. Donc en taille, elle me donne 40 points. En diamant, elle me donne 10 points. Citrouille, 2 points. Insecte, 2 points. Chauve-souris, 3 points. Squelette, 2 points. Cimetière, 2 points. Donc au total, 61 points pour cette toile. Par contre, je pense que vous n'avez pas dû voir. Donc citrouille, celle qu'il a dans la main. Insecte, je sais pas si vous allez les voir. Bah, je pense que vous les verrez plus à l'image. Non, pardon. Citrouille. Oui, insecte. Chauve-souris, bon, bah, vous les voyez, elles sont tout autour. Squelette, bon, bah, c'est Jack. Et cimetière, là, il y a une pierre tombale ici. Là. Ici. Et je crois que l'insecte, il est ici. C'est pour ça que vous voyez rien du tout, là. Ensuite, j'ai celle-ci, la sorcière citrouille fantôme que j'avais achetée chez AB DP Club Craft Store, qui est une toile de chez AliExpress qui vend des toiles avec des diamants AB dedans. Donc voilà le bébé. Hop, c'est celle-ci que j'aimerais réussir à passer. On verra bien si j'y arrive. Je voudrais absolument la tester. Donc 50 par 70, elle me donne 40 points. Diamant carré, 20 points. Citrouille, 2 points. Fantôme, 3 points. Sorcière, 2 points. Lune, 2 points. Et elle vaut 69
points cette toile. Et ensuite, alors j'ai oublié de comptabiliser les points pour celle-ci. Donc j'ai pas 22 toiles, j'en ai 23. J'ai celle-ci, j'essaierai de vous afficher là le nombre de points qu'elle peut me rapporter. Parce que je ne sais plus de chez qui elle vient et je n'ai pas comptabilisé. Du coup, bah, 10 points pour partiel, 10 points pour les diamants. Mais après, la neige, le sapin, ouais. Les petits biscuits, ouais. Les décorations de sapin. Le gui. Les cadeaux. Et je crois que c'est tout. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Voilà, bon, je vous mettrai le nombre de points qu'elle fait cette toile-là parce que j'ai oublié de la comptabiliser. Donc voilà pour toutes les toiles que j'ai sélectionnées pour le challenge. Je ne ferai pas tout ça, vous vous doutez bien. Je vais essayer au moins, si je le peux, de liquider toutes les partielles au moins. Bon, ça devrait aller. Après, les 30-30 qu'elles soient liquidées. Et après les 30-40. Mais s'il reste des grandes, bon bah c'est pas grave. Mais j'aimerais un peu alterner, en gros faire... en gros là je termine une toile qui était pour le challenge Summer vs Winter. Parce qu'il me reste plus qu'une case à faire. Et après j'aimerais passer sur une DAC. Faire une ligne de ma toile Zelda. Passer sur une toile de petite boutique. Faire une ligne de ma toile Zelda. Passer sur une DAC. Faire une ligne de ma toile Zelda, passer sur une petite boutique. Ouais, je vais alterner en fait. En gros, je fais une DAC, je fais une petite boutique, je fais une DAC, je fais une petite boutique, mais entre, je case ma grande toile Zelda pour faire une ligne dedans, pour quand même l'avancer petit à petit. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Si vous allez faire le challenge, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas, si vous ne savez pas quoi commenter, de mettre un petit emoji citrouille et un petit emoji sapin. Voilà pour le challenge. Si jamais vous avez une chaîne, un compte Insta ou autre, n'hésitez pas à mentionner que je viens de voir vos sélections d'étoiles que vous souhaitez faire pour le challenge. Enfin, la sélection que vous êtes faite. Après, pas forcément comme moi. Vous voyez, j'ai sélectionné tout ça, mais je sais très bien que je ne ferai pas tout ça. Mais voilà, au moins je sais vers quel chemin aller, vu que j'ai beaucoup de toiles. Voilà, il fallait que je fasse une petite sélection. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère quand même que ça vous aura plu. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!